Donc bonjour, bienvenue dans le solutionnaire. Donc une petite capsule vidéo qui va être le solutionnaire d'une deuxième série d'exercices que vous aviez à la fin de vos notes de cours. Donc la première question qu'on vous demande ici, on vous demande un peu comment les reins vont pouvoir réguler, ou en tout cas contribuer au pH sanguin. Donc dans ce cas-ci, vous avez plusieurs énoncés et on veut que vous nous indiquiez lesquels sont justes, donc lesquels sont vrais. Si le pH sanguin diminue, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il faut déjà séparer deux choses. Je l'ai dit souvent, le problème versus la solution, et des fois, vous confondez les deux. Donc, un mot important ici dans les énoncés, quand on dit pour compenser, ça veut dire pour régler le problème. Alors que dans les énoncés A à D, ici, on vous parle vraiment du problème. Donc, le problème, le pH qui est plus faible, vous le décrivez, et comment on fait pour régler, pour compenser, pour s'adapter, peu importe le terme qu'on utilise. Donc là, c'est la réponse qui va souvent au sens inverse du problème initial. Donc évidemment, un pH sanguin qui diminue, la première chose pour répondre à cette question-là, vous devez savoir que le pH sanguin sera donc acide. Des fois, vous partez à l'envers. Okay? Donc un pH qui est plus faible, exemple, au lieu d'être à 7,45, on est à 7,2. C'est un pH qui est trop faible, donc on est dans une situation d'une acidose, un pH acide. Ça veut dire quoi? J'ai trop de H+. C'est le problème des situations où on a un pH sanguin faible qui est acide. Donc, dans ce cas-ci, j'ai trop d'hydrogène. L'énoncé A est excellent. Il y aura plus d'ions d'hydrogène au niveau du sang. Parfait. Le patient est en alcalose, en acidose, comme c'est un état d'acide, c'est évidemment un état, donc le deuxième énoncé qui est tout à fait correct de dire, c'est D, c'est un état d'acidose. Donc on a deux énoncés déjà qui est correct. Comment on fait pour régler le problème? Donc premièrement, si j'ai trop de H+, je dois les éliminer. Ce qui fait qu'on va faire quoi? Est-ce qu'on va réabsorber les hydrogènes ou on va les sécréter au niveau du néphron? Donc, évidemment, réabsorber, c'est de les récupérer et de les renvoyer en circulation sanguine. Et si on les sécrète, c'est évidemment de les éliminer dans l'urine. Donc, si on a trop de H+, on veut diminuer la quantité de H+, ça veut dire que je veux augmenter la sécrétion, l'élimination de ces ions-là, et le surplus sera redirigé vers l'urine pour justement diminuer la quantité d'hydrogène dans le sang, ce qui devrait contribuer à remonter le pH. Donc évidemment, tu en as moins dans le corps, ça va aider à éliminer le surplus. Donc dans ce cas-ci, la bonne réponse est F. Donc, pour compenser les reins, on va augmenter la sécrétion des hydrogènes. L'autre façon de faire pour les reins, c'est d'ajuster la quantité de HCO3-, les ions bicarbonate. Il faut se souvenir que dans une des capsules, je vous disais que les HCO3- servent à diminuer les hydrogènes. Il y a une réaction chimique qui se fait entre les deux. Les HCO3- peuvent attraper un hydrogène pour faire une réaction chimique et transformer le HCO3- en H2CO3, qui est un acide carbonique. Ça veut dire ici, tout simplement, je viens récupérer un hydrogène, je le fais interagir. J'ai un hydrogène ici, j'en ajoute un deuxième, ça fait un H2CO3. Mais l'idée, c'est qu'on a retiré un hydrogène. Donc, si on se souvient de ça, ça devient très simple. J'ai trop d'hydrogène, je veux diminuer la quantité. Donc, évidemment, est-ce que tu veux plus d'HCO3-, ou si tu en préfères moins? Je veux augmenter ma quantité de HCO3- pour contribuer à diminuer mes hydrogènes. Donc, dans ce cas-ci, oui, j'augmente la sécrétion des hydrogènes, mais je vais augmenter la réabsorption puis la production des HCO3-. Donc, on augmente la réabsorption des HCO3-. Dans ce cas-ci, ça va augmenter ma quantité d'HCO3-, ce qui va contribuer à diminuer mes hydrogènes. Voilà, on va un petit peu en sens inverse. Pour la deuxième question, on vous demandait d'expliquer le réflexe de miction. Donc, en gros, c'est ce qu'on a déjà vu dans la capsule précédente. Il y a deux réflexes. Là, c'est vraiment un résumé. Je ne retourne pas en détail sur ce que j'ai déjà expliqué en classe, mais juste un petit rappel. Donc, évidemment, il y a trois réflexes. Il y a le système nerveux sympathique, parasympathique et somatique. Il faut faire attention parce qu'il y a le réflexe de stockage. Okay? Donc, où on accumule l'urine, qui est contrôlée par le sympathique. Mais dans ce cas-ci, on vous parle seulement du réflexe de miction.
Okay? Donc, dans cette question-ci précise, on ne parlera pas du réflexe de stockage qui doit quand même être bien étudié pour l'examen, évidemment. Dans la miction, c'est le parasympathique qui contrôle le réflexe. Donc, en gros, comment ça fonctionnait? J'ai des barreaux récepteurs qui détectent l'accumulation d'urine dans la vessie, autour de 300 ml, donc la pression est plus élevée. Ensuite, on va au centre de la miction, qui est dans le pont. Ouais, on avait vu ça déjà. Au niveau du pont, qu'est-ce qu'on va faire? On envoie un message par la voie parasympathique, donc sous forme d'influx nerveux. Le parasympathique va faire deux choses, en gros. Il va contracter le muscle dans la paroi de la vessie qu'on appelle le détrusor. Et il va permettre le relâchement du premier sphincter. Donc, on relaxe au niveau musculaire, on relâche le sphincter, le petit muscle en forme d'anneau circulaire, le sphincter interne ou urétral interne. Et là, évidemment, contraction de la vessie avec le muscle détruseur, on rouvre. Donc, on relâche le deuxième sphincter. Ça permet l'écoulement de l'urine vers le deuxième sphincter. Mais là, j'ai besoin d'une autre voie. C'est le système nerveux somatique qui va permettre le relâchement du deuxième sphincter. Et là, l'urine pourra être expulsée, tout simplement. Dans la troisième question ici, on vous demande d'identifier les substances qui sont normalement sécrétées. Donc, ça veut dire qu'on ne devrait pas retrouver en fait, qui sont sécrétées, c'est qu'on devrait les retrouver normalement dans l'urine. Okay? Donc, bien important, c'est une simple question, mais pour l'ensemble des substances qu'on a déjà étudiées en classe, vous devez toujours savoir qu'est-ce qui est filtré ou non, qu'est-ce qui est réabsorbé ou non, puis qu'est-ce qui est sécrété ou non chez une personne en santé. C'est extrêmement important parce que c'est des indicateurs. C'est en comprenant ce qui se passe chez la personne en santé qu'on va vous indiquer, là, ça ne marche pas, mais on a telle pathologie ou tel problème. Donc, dans ce cas-ci, les substances qui sont sécrétées, bien, évidemment, le glucose, c'est non. Okay, le glucose, c'est non. On réabsorbe 100% du glucose, c'est trop important. L'eau, on va en réabsorber une partie, mais ça, ici, c'est correct. Donc, il y a une partie qui est réabsorbée, mais il y a toujours une partie de l'eau qui va se ramasser dans l'urine. Même, je disais que l'urine, c'est à 95% d'eau. Donc, évidemment, dans ce cas-ci, il y a toujours une partie d'eau qui va être sécrétée. Les globules rouges, certainement pas, parce que les érythrocytes sont tellement gros, ils ne sont même pas filtrés, fait qu'on ne rentre même pas dans les tubules, fait qu'il n'y aura pas de sécrétion. L'albumine, c'est une protéine plasmatique, c'est juste impossible qu'elle passe chez une personne en santé, bien sûr, de la membrane de filtration, donc c'est même pas filtré, fait qu'on ne pourra pas la retrouver dans l'urine, et en plus, ce n'est pas sécrété, donc on n'est pas capable de faire passer les globules rouges ou l'albumine, qui est une très grosse protéine, une protéine plasmatique, donc c'est impossible de les faire passer du capillaire péritubulaire ou de la vasa recta vers les tubules. Donc, c'est non filtré puis c'est non sécrété. L'urée, il faut faire attention, c'est un déchet, bien sûr, qui est sécrété, mais elle est réabsorbée vers le capillaire péritubulaire, mais éventuellement, elle va être sécrétée. Donc, bien sûr, on veut retrouver ça dans l'urine, c'est un déchet toxique, et bien sûr, la créatinine, qui est un autre déchet toxique qu'on va éliminer. Et je termine avec la dernière question, expliquer différents concepts qu'on a vus. Donc, le taux maximal de réabsorption, qu'on appelait le TM. Donc, le taux maximal de réabsorption, c'est simplement pour une substance donnée, la quantité maximale de cette substance que je suis capable de réabsorber. Et toute substance, si on dépasse le TM, donc l'excédent va se ramasser nécessairement dans l'urine. Tant que je ne dépasse pas le TM, ou le taux maximal de réabsorption, on est capable de réabsorber l'ensemble de la substance. Donc, l'exemple classique, c'est le glucose, qui a un certain taux maximal de réabsorption. Donc, tant que je ne dépasse pas ce taux maximal de réabsorption, il n'y aura pas de glucose dans l'urine, mais si je le dépasse, bien, le surplus, l'excédent se ramasse dans l'urine. Okay? Donc, voilà. Le seuil rénal, c'est un indicateur qui m'indique que pour une substance donnée, sa concentration sanguine, c'est un indicateur qui m'indique si
au niveau de sa concentration sanguine, je peux déduire si le taux maximal de réabsorption est atteint ou non. Donc, exemple, le seuil rénal du glucose autour de 9,1. Ça m'indique que si ma concentration sanguine de glucose dépasse le 9,1, je sais qu'automatiquement le TM au niveau du néphron va être atteint, donc on ne pourra pas tout réabsorber. Donc ici, on est vraiment au niveau du sang. Le seuil rénal, c'est un indicateur sanguin, alors que le taux maximal de réabsorption, c'est au niveau du néphron, c'est le transport passif ou actif d'une substance. Clairance rénale, concept clé, c'est la capacité du rein à éliminer les substances de votre organisme. Dans votre cas, vous parlez souvent de clairance rénale dans une condition de médicament, de traitement, mais c'est vrai pour l'ensemble des substances chimiques qui sont dans votre corps. Donc, ça peut être n'importe quelle molécule, en fait. Et la clairance rénale, qui s'exprime par un volume minute, indique à quel rythme on est capable d'éliminer cette substance-là de votre organisme. Donc voilà, ça conclut ce petit solutionnaire. Si vous avez des questions, si c'est pas clair le corriger, bien évidemment, vous m'écrivez toujours par Mio et je tenterai de vous aider au meilleur de mes possibilités. Donc, à bientôt!